Mais voyons tout de suite l'extraordinaire travail qu'accomplissent les scientifiques pour faire refonctionner les membres paralysés des victimes d'accidents dont la vie a été brisée du jour au lendemain, comme celle de Rob Summers. Quand je suis arrivé, le médecin m'a dit que j'étais totalement paralysé, que je ne pourrais plus jamais rien sentir ni bouger en dessous de ma taille. J'ai regardé le médecin et je lui ai dit « Vous me connaissez mal. Je vais trouver le moyen de m'en sortir. Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver. » Comme Rob Summers, totalement paralysé depuis plusieurs années, ils sont 4 cobayes à avoir pu se relever grâce à une technique de stimulation électrique de la moelle épinière. 4 paraplégiques américains qui suscitent un immense espoir. Retrouver l'usage de ses jambes quand on l'a perdu. Rob Summers, ancien athlète de haut niveau, est aujourd'hui en fauteuil après avoir été percuté par une voiture quand il avait 20 ans. Il s'est alors retrouvé totalement paralysé des 2 jambes et du bas du torse, car sa moelle épinière a été presque complètement sectionnée lors du choc. Mais qu'est-ce que la moelle épinière ? C'est ce cordon de 50 cm de long protégé par notre colonne vertébrale. C'est grâce à elle que nous commandons les mouvements de tous nos muscles, que nous sentons le chaud, le froid ou la douleur. C'est ici que prennent racine les nerfs qui transmettent et reçoivent les messages dans tout notre corps. Si ces nerfs sont coupés, le lien entre le cerveau et le reste du corps est rompu. Impossible dans ces conditions de retrouver l'usage de ses jambes ou de tous ses membres. Jusqu'à présent, une personne paraplégique n'avait aucune chance de se relever. Mais quelques chercheurs dans le monde tentent l'impossible, faire repousser les fibres nerveuses pour rétablir les connexions entre les neurones de la moelle épinière. Nous sommes en Suisse, à l'école polytechnique de Lausanne, où nous rencontrons Grégoire Courtine, chercheur français en neurosciences. Ce pionnier pourrait bouleverser la vie de milliers de paraplégiques à travers le monde. Cela fait 15 ans qu'il a démarré ses recherches sur les rats. Il combine désormais différentes pistes thérapeutiques pour donner toutes leurs chances aux paralysés. Et vous allez le découvrir, sur l'animal, les résultats sont prometteurs. Vous voyez, là, c'est un animal qui ne peut pas marcher, en fait. Il est complètement paralysé. Et pourtant, il y a dans sa moelle épinière, sous la lésion, tout l'ensemble des neurones suffisants pour contrôler la marche. Mais ils sont dans un état dormant. On va essayer de les réveiller. Et pour réveiller les neurones endommagés ou en sommeil, la méthode de Grégoire Courtine combine la stimulation chimique à la stimulation électrique. Pour commencer, on injectera un cocktail dopant qui va stimuler chimiquement les neurones endormis. En gros, on donne à la moelle épinière de la sérotonine, de la dopamine, etc., que normalement le cerveau lui donnerait pour marcher. C'est-à-dire, on change l'humeur de la moelle épinière. On lui dit maintenant, on aimerait bien marcher. Ensuite, on place des électrodes en bas de la colonne vertébrale du rat sur la moelle épinière. C'est la stimulation électrique. Après ces 2 étapes de stimulation, quand on met le tapis roulant en marche, les résultats sont stupéfiants. Vous avez vu, l'animal était complètement paralysé. Et maintenant, elle marche d'une manière continue. Mais vous voyez, l'animal n'a aucune conscience, elle laisse la moelle épinière contrôler la marche. Cette marche, on peut dire qu'elle est involontaire, elle est contrôlée par la moelle épinière. Voilà. Donc là, vous voyez, elle commence, donc là, elle est bien, voilà. Voilà. Si j'éteins la stimulation électrique, hop, fini. Je rallume la stimulation électrique, hop, elle se remet à remarcher. Cette performance est due aux stimulations électriques et chimiques. C'est la preuve que la moelle épinière refonctionne au moins en partie et qu'il n'y a pas besoin du cerveau pour prendre la décision de marcher. Mais à ce stade, il ne s'agit que d'un réflexe. Donc là, regardez, on va faire en sorte qu'elle court. Vous voyez, hop, 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 hop. L'animal était paralysé, vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, elle se met à courir. Alors qu'elle court, je vais éteindre le tapis roulant et hop, elle tient debout. Et ça, c'est contrôlé par la moelle épinière. La moelle épinière est intelligente. Elle traite l'information sensorielle qui vient des jambes, donc les informations qui viennent des muscles, qui viennent de la voûte plantaire, etc. Et ça suffit, en fait, pour contrôler. Et là, dès qu'on bouge, hop, les muscles sont étirés au niveau de la hanche. Ah bah, ok, il faut marcher. Bravo le rat, c'est déjà très bien.
Mais maintenant, il va falloir suivre un entraînement aidé par un harnais robotisé pour marcher de façon volontaire, donc sans tapis roulant. C'est son cerveau qui doit prendre les commandes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une semaine après la lésion, l'animal est complètement paralysé. On fournit la pharmacologie, la stimulation électrique. Directement, l'animal marche d'une manière automatique, mais coordonnée sur le tapis roulant. On positionne l'animal dans le système robotique, elle ne peut pas marcher. C'est impossible, parce que le cerveau n'est pas reconnecté avec la moelle épinière. Et là, on entraîne l'animal, et au bout de 2 à 3 semaines d'entraînement, on voit les premiers pas. Et maintenant, c'est elle vraiment qui doit décider. Vous voyez, vous allez voir directement la volonté. Ah, voilà, maintenant elle veut marcher, elle doit, le cerveau, envoyer une impulsion qui va donc permettre maintenant d'activer ses pattes de manière volontaire. C'est bien le rat, motivé par l'appât du chocolat que la chercheuse lui propose au bout de son doigt, qui tire avec lui le robot. Ce robot lui permet juste de supporter une petite partie de son poids. Alors c'est dur. On le voit même sur le visage de l'animal, elle essaye, c'est très dur. Mais là, les premiers pas sont réalisés. Et chaque jour, elle s'améliore. 2 pas, 3 pas, 4 pas, etc. Et au bout de 2 mois de réhabilitation, vous avez, comme vous l'avez vu, un animal normalement paralysé qui soutient l'ensemble de son corps. Et quand elle le décide, cette fois, initie la marche et sprint vers la récompense. Parvenu au top de son entraînement, après des heures d'exercice, le rat va même monter des escaliers. Comment expliquer une telle prouesse ? La réponse se trouve dans les neurones de la moelle épinière et leur incroyable capacité à repousser, c'est-à-dire à se régénérer. Les fibres, effectivement, se sont mis à repousser. Le cerveau a établi des nouvelles connexions alternatives. Ce n'est pas le même système nerveux central, c'est des nouvelles connexions nerveuses, mais qui permettent, comme vous le voyez, à un animal de récupérer un usage partiel de ses membres paralysés. Comment expliquer cet incroyable résultat ? À partir de quel moment, par exemple, et à quelle vitesse ces nouvelles connexions se forment-elles ? Qu'est-ce qui est déterminant dans ce processus ? Le médicament ? La stimulation électrique ou encore l'entraînement. Il faudrait être capable de voir évoluer en direct ces neurones. Pour répondre à ces questions, direction Marseille, au tout nouveau Centre européen de recherche en imagerie médicale. C'est là que nous rencontrons Franck de Barbieux. Il vient de mettre au point un système exceptionnel qui permet d'observer en direct les neurones qui repoussent sur l'animal vivant. Des recherches fondamentales utiles pour tous les chercheurs qui veulent comprendre la repousse des neurones. Pour voir des objets microscopiques, il fallait avant sacrifier les animaux, récupérer la moelle épinière et suivre les fibres au microscope. Désormais, il est possible de réaliser la même chose chez un animal vivant et donc de suivre l'évolution du réseau de neurones, de fibres nerveuses, après le traumatisme, et ce jusqu'à une certaine récupération des facultés de l'animal. Grâce à une technique d'imagerie hyper sophistiquée, Franck de Barbieux peut observer la moelle de souris vivante. Il a ainsi pu constater en temps réel la repousse des prolongements des neurones de la moelle qu'on appelle les axones. On voit ici un axone qui a été lésé et qui se met à pousser pendant les 6 heures pendant lesquelles on enregistre. La souris vit normalement sous le microscope et on image tout le temps la même zone. Toutes les 10 minutes, on prend une image. On voit que l'axone, parce qu'il se trouve bien nourri, bien oxygéné, est capable de repousser, de progresser pour chercher d'autres neurones. Le projet de Franck de Barbieux est de collaborer avec Grégoire Courtine notamment, pour observer ainsi les effets des médicaments ou de la stimulation sur la repousse des neurones. C'est le fait de voir le vivant vivre qui va donner des nouvelles perspectives pour le traitement des traumatismes de la moelle épinière. Une équipe américaine a, elle, réussi avec la seule stimulation électrique l'exploit de permettre à des paraplégiques de se redresser sans aucun médicament ni harnais. Rob Somers est le premier à avoir testé la stimulation électrique de la moelle épinière. On a implanté à Rob Somers et à 3 autres patients également paralysés un stimulateur composé de 16 électrodes.
Il a été placé sur la moelle, à un endroit où se trouve un réseau très dense de nerfs qui commande les mouvements des hanches, des genoux, des chevilles et des pieds. Après un long entraînement, l'incroyable se produit. Rob Somers peut rebouger ses jambes volontairement, à condition qu'on lui envoie un courant électrique en continu. Left leg up, Jambe gauche en l'air, left leg down, en bas, left leg up. en l'air. Il suffit qu'il reste même un très faible signal nerveux pour générer un mouvement d'un orteil, de la jambe, et permettre l'activation de tous les muscles qui se trouvent en dessous de la zone blessée. Ce qui se passe lorsqu'une moelle est lésée, c'est qu'il n'y a plus de mouvement, les muscles ne se contractent plus ou plus correctement, et il s'ensuit une perte musculaire, une perte osseuse, des modifications dans la circulation, une respiration affaiblie, un battement du cœur ralenti. Et donc, simplement en entraînant ces muscles à se contracter tous les jours normalement, tout cela s'inverse. Tout cela repart dans le bon sens. Rob Somers s'entraîne 1 heure par jour au centre. Les autres patients ont fait les mêmes progrès et obtenu de l'agence du médicament américaine, la FDA, qu'elle les autorise à utiliser le stimulateur chez eux quelques heures par jour. Une façon de reconnaître que ce stimulateur pourrait bientôt être proposé comme un traitement de la paraplégie. J'ai retrouvé de nombreuses fonctions comme bouger mes mains, me tenir debout, bouger mes orteils, mes chevilles, mes genoux, mes hanches. Je peux tout commander. J'ai retrouvé beaucoup de perceptions sensorielles, plein de choses auxquelles les gens ne pensent pas. Un bon rythme cardiaque, la capacité d'uriner, les fonctions sexuelles aussi, et la capacité de transpirer. Désormais, je contrôle toutes ces fonctions. Cela m'a redonné confiance en moi. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec les autres et je profite de nouveau de la vie. Ces premiers essais sur l'homme sont sidérants. Mais comme l'explique Grégoire Courtine, nous ne sommes qu'au tout début d'une véritable aventure thérapeutique. À Lausanne, le chercheur s'apprête lui aussi à mener ses premiers essais sur 8 patients souffrant de lésions partielles et non pas complètes de la moelle épinière. Vous avez vu donc la salle, le petit studio d'enregistrement pour les rats. C'est finalement la même chose à l'échelle humaine. Tout comme les rats, ces futurs patients recevront une stimulation pharmacologique, électrique et robotique. Mais ils bénéficieront d'une technologie bien plus sophistiquée que celle utilisée aux États-Unis et notamment d'une stimulation adaptée à chaque individu. On peut ajuster la stimulation de la moelle épinière. C'est-à-dire qu'on ne veut pas stimuler pour faciliter une phase d'oscillation de la jambe droite alors qu'elle est en phase d'appui. C'est le mauvais moment. On l'empêcherait de marcher quelque part. Ce qu'on aimerait vraiment observer dans cet essai clinique, c'est une vraie amélioration de la marche. Des gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas marcher sans assistance, et puis, dans nos rêves les plus fous, pourraient marcher un petit peu avec des cannes peut-être, avec, vous voyez, quelque chose qui vraiment améliore leur qualité de vie. On sait bien, ces interventions, on ne va pas guérir des gens des lésions de la moelle épinière. Soyons réalistes, ça reste une approche technologique. Vous voyez, les rats ne marchent qu'avec la pharmacologie, la stimulation, etc. Mais peut-être qu'avec la stimulation électrique, cet entraînement robotique, au bout de 6 mois de réhabilitation, les gens auront une meilleure autonomie, une meilleure qualité de vie. Une autre piste thérapeutique est à l'étude pour éviter que ne s'installent des paralysies après des accidents, celle du professeur Beaulieu. Ce célèbre biologiste est connu pour l'invention de la pilule du lendemain et ses recherches sur la DHEA et le vieillissement. Son approche tout à fait originale avec sa molécule, le 4343, consiste à intervenir dans les heures qui suivent l'accident en injectant un médicament qui agit directement sur les neurones. Notre recherche est centrée sur l'activité des microtubules, des petits tubes à l'intérieur des nerfs qui emmènent d'un bout à l'autre du nerf son ravitaillement. Et ce que nous avons trouvé, c'est des produits qui peuvent réparer ou même complètement aider au fonctionnement normal des microtubules. Isabelle Villet gère la start-up Mapreg qui développe le 4343. Après des essais réussis sur les rats, des essais cliniques sur l'homme seront bientôt lancés. Ce qu'on observe, c'est que les rats non traités sont restés paralysés des pattes arrière. Ils se traînent sur le sol, ils arrivent
peu de fois, de temps en temps, à s'appuyer un peu sur la patte, mais en aucun cas ils peuvent marcher. Et les rats traités, eux, ont retrouvé l'usage de la force des pattes arrière et peuvent aussi coordonner une marche. Alors ça, ils le retrouvent progressivement après la blessure. Là, on est à 35 jours après la blessure. Mais alors, par quel mécanisme ce composé répare-t-il les neurones? Là où la moelle a été abîmée, il y a une mortalité des neurones, mais autour de cette zone primaire de lésion, il y a une zone de pénombre où les neurones sont entre la vie et la mort et où il faut aller les protéger, et c'est ce qu'on fait avec notre produit, les stimuler pour les réparer et permettre aux neurones de rebasculer du côté de la vie. Et quand un neurone vit, il n'a qu'une hâte, étendre ses connexions nerveuses, les axones, pour entrer en communication avec le neurone voisin. Quand on met des neurones en culture et qu'on les traite avec notre produit, ils se différencient et étendent leur prolongement principal qui s'appelle l'axone, qui permet de connecter aux autres neurones et de transmettre l'information. Et ça se fait parce que le produit qu'on met en présence des neurones stimule, protège et répare les microtubules qui sont à l'intérieur de l'axone. Nous savons que chez l'animal, c'est une activité remarquable. Nous savons que le produit est bien toléré chez l'homme sain. Maintenant, nous devons avoir un nombre suffisant d'études, car il y a quand même des traumatismes de forces différentes, à des endroits différents, et par conséquent, il y a une étude systématique qui doit être faite, qui peut durer 1 ou 2 ans, mais pas plus. Le 4343 entre en phase 2 d'essai chez l'homme. Il faudra traiter une dizaine de patients pour établir sa capacité à empêcher le développement des paraplégies. Pour des milliers de gens, toutes ces techniques représentent un immense espoir. En attendant de pouvoir guérir complètement les paraplégiques, il est déjà possible de les aider à remarcher grâce aux exosquelettes. Dans ce domaine, des entreprises proposent des systèmes de plus en plus sophistiqués. Sur arte.tv/futurmag, découvrez notre dossier spécial sur les dernières innovations en la matière. Tchuss les neurones!